Namasté, bonjour et bienvenue à cette séance dédiée complètement aux torsions. En fait, c'est en observant ma fille jouer en orchestre durant de longues répétitions que l'idée m'est venue de dédier une séance à tous ceux, musiciens ou pas, qui passent de longues heures assis, immobiles, concentrés, que ce soit en regardant son pupitre ou en regardant un ordinateur. Et avec cette sensation de nécessité de libérer la colonne vertébrale. En fait, souvent, je voyais les musiciens qui tournaient à droite et à gauche en faisant crac-crac pour libérer justement la colonne vertébrale. En fait, les torsions sont des mouvements excellents pour libérer la colonne vertébrale, mais aussi masser les organes internes en purifiant l'organisme. En fait, mon conseil est toujours celui, lorsqu'on pratique les torsions, de pratiquer à jeun ou avec un estomac léger pour permettre au ventre de respirer et de créer de l'espace à l'intérieur de notre corps, de notre cage thoracique, afin qu'on puisse bien essorer notre colonne vertébrale. Alors, cela dit, on commence avec une position toute douce, celle de l'enfant. Installez-vous sur le côté long du tapis, reculez les genoux à l'arrière, écartez les genoux à la largeur du tapis, collez les gros orteils et basculez le bassin en arrière en cherchant les talons. Allongez les bras devant vous, extension des bras, appuyez la tête sur le sol. Installez-vous dans votre souffle et prenez conscience du moment présent. Détendez tout votre corps et concentrez-vous sur la respiration. Inspirez et expirez par les narines. Sentez le ventre se gonfler à l'inspire et le nombril rentrer à la colonne avec l'expire. À l'inspire, vous grandissez. À l'expire, relâchez tout. Sentez un doux étirement vers le bas du dos. Et ouvrez la poitrine doucement. Avec la prochaine inspiration, relevez la tête, relevez-vous, avancez les mains vers le corps et reculez les bras en arrière, appuyez le bout des doigts sur le tapis, bébé chameau, soulevez-vous. Basculez le bassin vers le ciel et à l'expiration, on revient dans la pose du bébé, de l'enfant. On va refaire, main en arrière, les doigts pointent vers l'avant, soulevez le bassin vers le ciel, inspirez, expirez, revenez dans la posture de l'enfant. Encore quelques-unes à votre propre rythme. Donc à l'inspiration, bébé chameau, à l'expiration, enfant. J'inspire, bébé chameau. J'expire, enfant. Positionnez-vous en table. Ramenez les poignets en dessous les épaules et les genoux en dessous les hanches. Et ici, peut-être déplacer les mains un petit peu plus loin, un petit peu plus en avant et tourner avec des cercles à droite et à gauche en faisant de longs et larges cercles avec votre bassin. En avant, en arrière, d'abord en partant de la gauche vers la droite. Essayez de faire des cercles de plus en plus amples
d'ouvrir la poitrine déjà que vous y êtes en allant en avant. Poussez dans vos mains pour faire le gros dos, lorsque vous allez en arrière. J'inspire en avant, j'expire en arrière. On s'arrête au centre et on repart de l'autre côté. En arrière et puis en avant. On inspire. Ça libère complètement le bas du dos. Faites tous les mouvements libres qui vous font du bien. En arrière. Et voilà. Et on revient en table. En table, repositionnez les poignets en dessous les épaules. Une inspiration ici. Soulevez le bras droit vers le ciel. À l'expiration, enfilade d'aiguille sur la gauche. Appuyez la joue droite au sol. Paume de la main droite relevée vers le ciel. Et allongez, si c'est possible, le bras gauche en marchant avec la main gauche vers le haut du tapis. Restez ici, 2 respirations. Sentez l'étirement de l'épaule droite et de l'aisselle gauche. Prochaine inspiration, déplacez la main gauche devant le visage, poussez dans le sol, relevez-vous en table. Inspiration, je soulève le bras gauche vers le ciel. Expiration, bras gauche en dessous l'aisselle droite, appuyez la joue gauche au sol. Étirement de l'épaule gauche. Gardez les hanches sur les genoux. Et doucement marchez avec la main droite vers le haut du tapis. Allongez le bras, si c'est possible. Restez toujours dans vos limites. Ce n'est pas une question de performance. On ne cherche pas la perfection, elle n'existe pas. On cherche à écouter notre corps et à faire tous les mouvements qui puissent l'aider à devenir plus souple. Appuyez la main droite devant le visage, revenez en table. À la prochaine inspiration, ouvrez la poitrine, regardez devant vous, retroussez les orteils avec l'expiration, chien tête en bas. Pliez les genoux d'un côté et de l'autre pour assouplir les jambes et tout doucement entrer dans la posture du chien tête en bas. C'est notre premier tête en bas, donc on va y aller doucement. Comme je vous disais, respectez vos limites. Car si vous allez trop loin, vous poussez trop, vous forcez trop votre corps, vous allez créer des tensions. Et c'est justement ce qu'on ne veut pas. On veut relâcher les tensions. Donc allez-y tout doucement, en respectant votre corps. Écoutez bien ce qu'il vous dit. Notre premier vinyasa, donc je vais en planche. Ici le dos est bien fort, posez les genoux au sol et descendez les coudes le long du corps et descendez le bassin et la cage thoracique et le front au sol. Retournez les pieds. Inspiration, roulez les épaules vers le ciel en arrière. Ouvrez la poitrine, la tête se soulève la dernière. Expiration, je pousse dans mes mains, je retrousse les orteils et je me relève. Chien tête en bas. Sur la pointe des pieds, je marche vers l'avant du tapis. J'expire, j'inspire, grand cercle de bras. J'expire, Tadasana. Ici, chaise. Posture de la chaise. Donc je plie les genoux. Essayez de garder les gros orteils collés et les talons détachés. Je soulève les bras vers le ciel. Poussez bien le coccyx vers les talons. J'expire. Je descends vers le sol. J'inspire à moitié. J'expire. Main au sol. Alors, pied droit en arrière. Fente basse. Laissez tomber le genou droit au sol. La paume de la main gauche reste à côté du pied gauche, le genou au-dessus de la cheville. J'inspire, je soulève mon bras droit. J'expire, je reviens.
Inspiration, je ressoulève le genou droit. J'expire, pied droit à côté du pied gauche. J'inspire à moitié, j'expire. Tout en bas, relâchez tout, relâchez la nuque. Relâchez toute tension dans la nuque, dans la cervicale. À la prochaine inspiration, je remonte et Tadasana. On va aller de l'autre côté, posture de la chaise. J'inspire, bras vers le ciel, coccyx au talon, allongez bien les lombaires. Expiration, je descends, je bascule en avant et vers le bas. J'inspire à moitié, j'expire, main au sol, jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Appuyez le dessus du pied gauche au sol. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Inspiration. Expiration. Paume de la main gauche au sol. Relevez le pied gauche. Portez-le à côté du droit. Relâchez tout. J'inspire avec un dos long. J'expire. Relâchez tout en bas. J'inspire. Grand cercle de bras. J'expire. Tadasana. On y va avec la posture de l'aigle. Déplacez le poids vers la jambe gauche, soulevez la jambe droite et enroulez la jambe droite sur la gauche. Avec les bras, on va faire l'inverse. Donc, le bras droit va aller en dessous le gauche. Croisez les bras. Si vous arrivez, touchez les paumes de main. Voilà, comme ça. Éloignez bien les coudes du corps. Descendez avec le bassin. Fixez un point devant vous. Inspirez et expirez ici. Prochaine inspiration, décroisez les jambes, mais gardez quand même les bras en Garudasana et envoyez la jambe droite à l'arrière pour le guerrier 3. Respirez ici. Rentrez bien le nombril vers la colonne. Encore une inspiration. On va jouer un peu avec l'équilibre. Expiration. Main au sol. Hop là. Et fente debout. Essayez de rapprocher la poitrine vers la cuisse gauche. Laissez tomber la tête. Soulevez bien la jambe droite. Ramenez la jambe droite à côté du pied gauche et inspirez à moitié et expirez. Pied droit à l'arrière, pied gauche à l'arrière. Vinyasa, planche. Je descends avec ou sans les genoux. Chien tête relevée ou cobra, comme vous préférez. Et chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. J'inspire sur la pointe des orteils et j'avance devant mon tapis. J'inspire à moitié, j'expire, je descends. J'inspire complètement et je remonte en Tadasana, les bras le long du corps. On déplace le poids sur la jambe droite et on soulève la gauche pour Garudasana, côté gauche. Donc portez la jambe droite sur la jambe gauche sur la droite et le bras gauche en dessous le bras droit. Essayez de toucher les paumes des mains ou alors même les dessus de main, c'est très bien. Essayez d'éloigner les coudes du corps. Inspirez et expirez ici. Fléchissez bien les genoux. Et tout doucement, on va aller dans la posture du guerrier 3. Déroulez les jambes, laissez les bras croisés et descendez en guerrier 3. Allongez bien, ouvrez bien le cœur arrière, les omoplates. Soulevez la jambe gauche. Inspire et j'expire. Posez les mains au sol, soulevez la jambe gauche vers le ciel. Rapprochez la poitrine vers la cuisse droite. Restez ici encore une respiration complète. On ramène le pied gauche à côté du pied droit.
On se soulève en moitié, on inspire, on expire, main au sol, jambe gauche à l'arrière, jambe droite à l'arrière, planche. On descend, chaturanga à moitié, ou genou au sol, on se soulève, chien tête relevée ou cobra, chien tête en bas, on déroule les orteils, on bascule le poing en arrière, on se retrouve à chien tête en bas, avec extension des jambes, extension des bras, comme si les aisselles voulaient aller vers le sol et le milieu des coudes vers le ciel, relâchez la tête. Maintenant, ramenez les mains vers les pieds. Donc, on va faire l'inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure. Et ici, positionnez la main gauche devant le visage, fléchissez le genou gauche et soulevez le bras droit pour ce twist. Ensuite, changez de côté, main droite devant le visage, twist à gauche. Avancez avec les mains vers le haut du tapis. Soulevez la jambe droite vers le ciel. Expirez, genou droit au triceps gauche. Encore un. Soulevez la jambe droite à l'inspiration. À l'expiration, genou gauche au triceps. Genou droit au triceps gauche. Soulevez la jambe droite. Fente haute, pied entre les mains. Ici, on reste en fente. On pose la main droite au sol à côté du pied droit. On soulève bien le bras gauche vers le ciel. Une respiration ici. Main gauche au sol, main droite vers le ciel. Et on essore notre colonne vertébrale, un côté et de l'autre. Attention ici, jambes bien fortes. À l'inspiration, on va se soulever, mais restez en torsion. Respirez. Ok. Tournez bien les bras vers le sol. Pied gauche à côté du droit. Relâchez tout. Relevez à moitié. Inspirez. Expirez. Main au sol. On va y aller avec le pied droit à l'arrière. On va soulever d'abord le bras droit à l'inspiration. Expirez et de l'autre côté. J'inspire, je reste et la prochaine inspiration, je me soulève. Attention l'équilibre. Twistez bien la colonne vertébrale, le bassin continue de regarder en face du tapis. Les jambes sont fortes, fortes, fortes. À chaque expiration, rentrez un peu plus le ventre et tournez davantage. Inspirez, grandissez-vous, expirez, twistez. On y va, repositionnons les mains au sol. Pied gauche en arrière, cette fois-ci, on y va pour un autre vinyasa. Planche, je descends, chaturanga, je respire. Chien tête relevé, expiration, chien tête en bas. Sur la pointe des orteils, j'avance vers le milieu du tapis. J'inspire à moitié, j'expire, je relâche tout, j'inspire. Doucement, je déroule ma colonne vertébrale. La tête se soulève la dernière si elle est légère. Ici, on s'est bien réchauffé, donc on va récupérer le souffle. N'hésitez pas à arrêter la vidéo à tout moment pour récupérer le souffle. Positionnez-vous en la pose de l'enfant si vous avez besoin de récupérer. Comme je le disais au départ, jamais forcer. Alors, nouvelle posture de l'arbre. Transférez le poids sur la jambe gauche. On va soulever le genou droit. Portez le talon vers le pubis. On peut très bien rester aussi au niveau du mollet. Jamais sur le genou par contre. Ou alors plus en haut. Poussez bien le pied contre la cuisse.
posture de l'arbre. Les mains, les paumes des mains jointes devant le cœur. On inspire, on expire. On reste ici. Ouvrez bien le bassin. Serrez bien les fessiers pour rester dans la pose. À la prochaine inspiration, reprenez votre pied. Alors ici, si c'est possible pour vous, attrapez le gros orteil, la main gauche sur la hanche et allongez la jambe droite devant vous. Fléchissez légèrement le genou gauche. On ne veut pas de compression sur les articulations. Si vous arrivez à allonger la jambe très bien, elle peut très bien aussi rester fléchie. Gardez le dos droit. Lâchez la prise. Portez la jambe droite au sol. Écartez légèrement les pieds. Les mains sur les hanches. Descendez en basculant le bassin vers l'avant et vers le bas jusqu'à moitié. Et restez ici. On va renforcer le dos. Respirez profondément. Essayez d'envoyer les coudes vers l'arrière, vers le ciel. Les jambes bien tendues. Le poids en avant. Ensuite, main au sol, pied droit à l'arrière, genou droit au sol. Positionnez bien le genou au-dessus de la cheville. Prenez tout votre temps pour les alignements. Le dessus du pied droit au sol. On va soulever le bras droit vers le ciel. Encore une fois. Et puis vous le descendez. Et puis de l'autre côté. Soulevez le bras gauche vers le ciel. Avec l'inspiration. Et si c'est possible, extension du bras au-dessus de la tête. Allongez bien le bras, le bout des doigts. Sentez toute l'énergie. Sur tout le côté gauche. La main au sol nous aide à garder l'équilibre. Continuez de pousser les hanches vers l'avant. Avec l'inspiration, relevez le bras. Ramenez les mains au sol. Retroussez les pieds, les doigts des pieds de gauche, droit. Oui, je vais y arriver. Pied droit à côté du gauche. Je recule peut-être un petit peu. Alors, ici, collez les gros orteils, détachez légèrement les talons, fléchissez les genoux, chaise. Expirez, Tadasana. Alors, on y va avec l'arbre de l'autre côté. Donc, déplacez le poids sur la jambe droite, soulevez le genou gauche, portez la voûte plantaire en contact avec la cuisse, l'intérieur de la cuisse droite, ou le mollet. Ça dépend aussi, chaque côté est différent de l'autre. Et vraiment, écoutez votre corps, ce qu'il vous dit. Appuyez bien la voûte plantaire contre la cuisse, les paumes des mains au cœur devant vous. Inspirez, expirez ici. Continuez de pousser le bassin vers l'avant. Équilibre. Regardez un point fixe. Concentrez-vous sur ce que vous faites. Laissez les pensées s'en aller. Le souffle va vous guider vers la concentration. Ensuite, essayez d'attraper votre gros orteil avec les deux doigts de la main gauche. Allongez la jambe gauche devant vous, la main droite sur la hanche. Fléchissez légèrement le genou droit. Inspirez, expirez ici. Relâchez prise. Portez le pied gauche au sol. Inspirez, main au ciel. J'expire, basculez le ventre et le bassin vers l'avant. Relâchez tout, les os du bassin contre le haut des cuisses. Inspirez à moitié, jambe gauche en arrière cette fois-ci. Déposez le genou au sol, le haut du pied au sol.
Inspirez, soulevez le bras gauche. Expirez, paume de la main gauche au sol. Inspirez, soulevez le bras droit. Avec l'expiration, allongez bien le bras au-dessus de la tête. Contrôlez que votre genou droit soit bien au-dessus de la cheville droite. Étirez, étirez tout le côté droit. Petit twist dans la colonne vertébrale. Sentez bien masser les organes. Rentrez le ventre pour créer plus d'espace. Avec l'inspiration, soulevez le bras. Ramenez la main au sol. Retroussez les orteils. Reculez la jambe droite en arrière. On y va pour un dernier vinyasa. Planche. Descendez au sol avec ou sans les genoux. Avec les genoux, on va faire cette fois-ci les coudes le long du corps à 90 degrés. Front au sol. Massez un petit peu déjà que vous y êtes. Le bas du dos en vous basculant à droite et à gauche. Ensuite, avec l'inspire, on roule les épaules vers le ciel en arrière. Cobra, on expire. Front au sol. Encore une. Mais en tournant à droite. Donc on inspire, on roule les épaules vers le ciel en arrière. Et on regarde notre pied droit. On expire, on revient au sol. On y va à gauche. Roulez les épaules vers le ciel en arrière. Poussez bien le dos pubis dans le plancher. Et twistez vers la gauche. Revenez en avant. Hop. Front vers le sol. J'inspire, je roule mes épaules en arrière en cobra. Je me pousse vers la posture de l'enfant. Écartez légèrement les genoux. Joignez les gros orteils. Posture de l'enfant. Ici, je marche avec les mains vers la droite. Jusqu'où c'est possible pour moi. Idéalement, le milieu de la poitrine au-dessus de la jambe droite et je redescends. Étirez tout le côté gauche. Relâchez la tête. Maintenant, je marche avec mes mains. Je reviens dans le milieu et je m'en vais à gauche. Pareil, le centre de la poitrine, au-dessus de la cuisse, du milieu de la cuisse. Étirement du côté droit. Je reviens vers le milieu du tapis. Je me remets en posture de table. Roulez les orteils. Déjà, vous savez, chien tête en bas. Levez la jambe droite et portez la jambe fléchie en avant dans la posture du pigeon. Le genou derrière le poignet droit. Extension de la jambe arrière. Laissez couler votre bassin vers le sol et essayez d'appuyer les avant-bras au sol. Restez ici un instant. Inspirez et expirez. Rapprochez les mains. Retroussez les orteils du pied de gauche et chien tête en bas. On y va avec l'autre jambe. Allongez la jambe gauche vers le ciel. Repliez le genou. Avancez le tibia parallèle à la bordure du tapis. Extension de la jambe droite vers l'arrière. Allongez-vous sur les avant-bras. Allongez la cage thoracique sur la jambe avant. Essayez de ne pas tomber sur le côté, mais de rester bien centré. Ouvrez toujours la poitrine. Les épaules sont bien loin des oreilles. Ramenez les mains vers le corps et on retourne en Adho Mukha Svanasana. Chien tête en bas.
Une longue inspiration ici. Une longue expiration. Genoux au sol. Croisez les tibias et asseyez-vous. Libérez les jambes. Asseyez-vous dans le milieu du tapis. Une dernière torsion. On va allonger la jambe gauche avec le pied bien fléchi et rapprocher le pied droit, les talons vers la fesse droite, à peu près un point de distance entre la cuisse gauche et le pied droit. Enlacez votre genou droit avec le bras gauche. Le bras droit s'en va vers le ciel avec l'inspiration et à l'expiration, torsion en arrière. Cherchez d'éloigner un peu plus avec la pointe des doigts de la main droite, le bras droit. À chaque inspiration, je grandis. À chaque expiration, on rentre un petit peu plus le ventre et accentue la torsion. Envoyez le regard au-delà de l'épaule droite. Prochaine inspiration, revenez en avant. J'expire, relâchez tout. De l'autre côté, fléchissez la jambe gauche, un point de distance entre le pied gauche et la cuisse droite. Fléchissez le pied droit. Ici, enlacez le genou gauche avec le bras droit. Inspirez en levant le bras gauche au ciel. Et à l'expiration, twist vers la gauche. Marchez avec la main gauche en arrière. J'inspire, je grandis, j'expire, j'accentue la torsion. Rentrez bien le ventre pour créer de l'espace. Essorez bien votre colonne vertébrale. N'oubliez pas la jambe qui est tendue au sol. Elle reste bien tendue, avec les orteils qui pointent le ciel. J'inspire, j'expire, je reviens. On s'allonge au sol, main au-dessus des genoux. Inspiration, allongez bien la colonne. Expiration, allongez-vous au sol et ramenez les genoux à la poitrine. Écartez les bras sur les côtés, paume vers le ciel. Fléchissez les chevilles. J'inspire et j'expire. Basculez les jambes sur la droite. Ancrez bien les épaules au sol et tournez le regard à gauche. Restez ici un moment. Vous pouvez commencer à fermer les yeux si vous le souhaitez. Inspirez, ramenez les jambes à la poitrine et expirez. Inspirez, expirez, basculez les jambes à gauche. Tournez le regard vers la droite. Plaquez bien les épaules au sol. Détendez tous les muscles du visage, la mâchoire. Détachez la langue du palais. Revenez avec les jambes à la poitrine. Embrassez-vous. Serrez bien les jambes. Soulevez le front vers les genoux. Serrez, serrez, serrez. Et à l'expiration, relâchez tout. Allongez les jambes, la gauche, la droite. Laissez tomber la pointe des pieds vers le sol. Rapprochez légèrement les omoplates. Soulevez légèrement le bassin pour faire en sorte que toute la colonne vertébrale repose au sol. Écartez les bras et ouvrez les paumes des mains vers le ciel et relâchez les doigts. Relâchez tout. Laissez le souffle parcourir le corps à sa guise.
tout doucement, commencez à reprendre votre respiration naturelle. À réveiller les doigts, les poignets, les pieds, les mains, les bras, les jambes. Allongez les bras au-dessus de la tête. Allongez bien les jambes et fléchissez les genoux. Tournez-vous sur le côté. Posez la main devant le visage et poussez dans la main pour vous relever et retrouver la position assise. Sukhasana. Restez un moment ici, les paumes des mains jointes devant le cœur. Merci, namasté. Merci d'avoir pratiqué avec moi. J'espère que cette séance vous a fait du bien, que vous sentez un petit peu plus le dos libre, la colonne vertébrale plus souple. Et n'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne Yoga avec Valérie pour d'autres leçons dédiées aux musiciens, dédiées à tous ceux qui ont besoin d'une demi-heure de paix, de souplesse et d'harmonie. Je vous embrasse, paix dans les pensées, paix dans les paroles, paix dans le cœur. À la prochaine.